L'été de l'an 1173 s'annonçait comme tous les autres dans le petit village de Woolpit, niché dans les vertes collines du Suffolk anglais. Les moissons doraient sous le soleil matinal, et les paysans se préparaient à une journée de labeur sous la bénédiction divine. Mais ce jour-là, quelque chose d'impensable allait bouleverser à jamais leur existence paisible. Thomas le meunier était parti vérifier ses pièges à lapins près de la vieille fosse aux loups qui donnait son nom au village, quand ses yeux tombèrent sur une vision qui glaça son sang. Près des anciens trous creusés jadis pour capturer les bêtes sauvages, deux petites silhouettes étaient recroquevillées l'une contre l'autre, immobiles comme la mort elle-même. « Seigneur Jésus, protégez-moi » murmura-t-il en se signant, ses mains tremblantes agrippant sa faux. Ce qu'il voyait défiant toute logique humaine. Deux enfants, un garçon et une fille d'apparence frêle, dont la peau émettait une teinte verdâtre si troublante qu'elle semblait phosphorescente dans l'ombre matinale. Leurs vêtements, d'un tissu étrange qu'ils n'avaient jamais vu, brillaient d'un éclat métallique inquiétant. Leurs cheveux, d'un noir de jais, contrastaient violemment avec leur peau maladive. Thomas recula instinctivement, son cœur battant la chamade. Ces créatures étaient-elles vivantes? Étaient-elles même humaines? Il observa attentivement et constata avec effroi qu'elles respiraient faiblement, leurs petites poitrines se soulevant à peine sous leurs habits bizarres. Le meunier courut vers le village comme jamais il n'avait couru, ses sabots claquant contre les pierres du chemin. « Au secours! Au secours !» criait-il, alertant tous les habitants. « Il y a des démons près de la fosse, des enfants verts comme l'enfer. » En quelques minutes, une foule anxieuse s'était rassemblée autour de lui. Le père Bénédicte, le prêtre du village, serra son crucifix contre sa poitrine. Dame Margaret, la sage-femme, fronça les sourcils avec inquiétude. Sir Richard de Calne, le seigneur local qui se trouvait de passage, ordonna immédiatement qu'on l'escorte jusqu'au lieu de cette apparition mystérieuse. La procession solennelle se dirigea vers la fosse, armée de croix, de bâtons et de prières, murmurant. Quand ils arrivèrent sur place, le spectacle les figea tous dans un silence religieux et terrifiant. Les deux enfants étaient toujours là, leurs yeux étranges et brillants, fixant les adultes avec une expression de peur profonde. Leurs pupilles semblaient capturer et réfléchir la lumière d'une manière surnaturelle. La fillette, légèrement plus âgée, serra instinctivement son frère contre elle, émettant des sons incompréhensibles qui ressemblaient à une langue jamais entendue. « Mon Dieu !» chuchota dame Margaret, « regardez leur peau. On dirait qu'elle luit de l'intérieur. » Le père Bénédicte s'approcha prudemment, brandissant son crucifix. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, révélez votre nature, créature mystérieuse. » Les enfants ne réagirent pas à la bénédiction, ce qui troubla encore plus l'assemblée. S'ils avaient été des démons, ils auraient dû fuir ou montrer des signes de souffrance face aux symboles sacrés. Ils ont l'air affamés et épuisés, observa dame Margaret avec son instinct maternel. Regardez comme ils sont maigres. Sir Richard, homme pragmatique malgré sa crainte, prit une décision qui marquerait l'histoire de Woolpit. Nous les emmènerons au manoir. S'ils sont des créatures divines égarées, nous devons les protéger. S'ils représentent un danger, nous pourrons les surveiller. Avec d'infinies précautions, les villageois transportèrent les enfants mystérieux jusqu'au manoir de Sir Richard. Leur corps était étonnamment léger, comme s'ils étaient faits d'une substance différente de la chair humaine normale. Durant tout le trajet, ils demeurèrent silencieux, leurs yeux verts scrutant le paysage avec une curiosité mêlée d'effroi. Une fois au manoir, dame Margaret tenta de les nourrir. Elle leur apporta du pain frais, du lait de chèvre, des fruits du verger et du ragoût encore fumant. Mais à la stupéfaction générale, les enfants repoussèrent toute cette nourriture avec dégoût, grimaçant comme si on leur offrait du poison. « Ils refusent de manger quoi que ce soit », rapporta-t-elle à Sir Richard. « C'est comme s'ils ne reconnaissaient pas nos aliments. » L'inquiétude grandit encore quand on s'aperçut que les enfants s'affaiblissaient rapidement. Le garçon, plus fragile, commençait à trembler de fièvre. Ses yeux verdâtres se ternissaient et sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. « Ils vont mourir si nous ne trouvons pas ce qui les nourrit. »
s'inquiéta Dame Margaret. C'est alors qu'un miracle étrange se produisit. En passant devant les cuisines, les enfants aperçurent des fèves vertes fraîchement récoltées qu'on préparait pour les serviteurs. Leurs yeux s'illuminèrent immédiatement et ils se précipitèrent vers les légumes avec une avidité désespérée. Mais au lieu de les cuire ou de les préparer, ils les dévorèrent crus, directement dans leur cosse, arrachant l'écorce avec leurs petites mains et mâchant les graines avec une satisfaction évidente. C'était la première fois depuis leur découverte qu'ils montraient un signe de vitalité. « Par tous les saints, murmura Sir Richard, ils ne se nourrissent que de végétaux verts et crus. » Cette découverte apporta un soulagement temporaire, mais souleva encore plus de questions terrifiantes. Qui étaient ces enfants? D'où venaient-ils? Et pourquoi leur métabolisme était-il si différent de celui des humains normaux? Les jours suivants, tout le village vécut dans l'angoisse et la fascination. Les enfants verts étaient devenus le sujet de toutes les conversations, de toutes les prières et de toutes les peurs. Certains villageois murmuraient qu'ils étaient des anges déchus. D'autres prétendaient qu'ils venaient de terres maudites, situées au-delà des frontières du monde connu. Le père Bénédicte passa des nuits entières à prier et à consulter les Écritures, cherchant une explication divine à ce mystère. Dame Margaret veillait sur eux avec une tendresse mêlée de crainte, leur apportant chaque jour des légumes verts fraîchement cueillis. Mais malgré tous leurs soins, le petit garçon continuait de dépérir. Sa peau verdâtre pâlissait de jour en jour, et ses forces l'abandonnaient progressivement. Il passait ses journées blotti contre sa sœur, murmurant dans leur langue incompréhensible des mots qui sonnaient comme des lamentations. « De où vous m'accompagnez ? Laissez-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez dans cette histoire terrifiante. » Au 6e jour de leur découverte, l'inévitable survint. Le petit garçon aux yeux verts, qui n'avait jamais révélé son nom ni son origine, s'éteignit doucement dans les bras de sa sœur, emportant avec lui une partie du mystère qui hantait Woolpit. Dame Margaret, qui avait veillé toute la nuit auprès des enfants, fut témoin de ces derniers instants. « Il a murmuré quelque chose dans sa langue étrange », raconta-t-elle plus tard au père Bénédicte, les larmes aux yeux. Sa sœur lui a répondu, et puis le silence. La mort du garçon plongea tout le village dans une atmosphère lugubre. Comment enterrer un être dont on ignorait la nature exacte? Le père Bénédicte se trouvait face à un dilemme théologique sans précédent. Ces enfants avaient-ils une âme chrétienne? Méritaient-ils une sépulture en terre consacrée? Ils ont montré de la tendresse l'un envers l'autre, argumenta Dame Margaret. Cela ne peut venir que de Dieu. Sir Richard, homme de décision, trancha. Nous l'enterrerons selon nos rites chrétiens. S'il y a péché dans cette décision, que Dieu me le pardonne. Les funérailles furent étranges et solennelles. La petite fille verte accompagna le cortège funèbre, ses yeux brillants de larmes qui scintillaient comme des perles dans la lumière du matin. Elle ne comprenait pas les paroles latines du père Bénédicte, mais elle semblait saisir la gravité du moment. Quand le petit cercueil fut descendu en terre, elle émit un son déchirant, une plainte qui glaça le sang de tous les présents. Ce n'était ni un cri humain, ni un hurlement animal, mais quelque chose d'intermédiaire, de profondément bouleversant. « On dirait qu'elle chante pour son frère », chuchota une villageoise, comme si elle lui traçait un chemin vers l'au-delà. Après l'enterrement, la fillette changea radicalement. Elle qui était restée silencieuse et craintive depuis sa découverte, commença à montrer des signes d'adaptation remarquables. Sa peau verte, quoique toujours troublante, sembla s'éclaircir légèrement au contact prolongé avec la lumière du soleil. Dame Margaret prit la décision de l'adopter temporairement, espérant percer le mystère de son origine. Si elle doit vivre parmi nous, elle doit apprendre notre langue et nos coutumes, déclara-t-elle à Sir Richard. L'apprentissage fut fascinant et terrifiant à la fois. La petite fille possédait une intelligence remarquable et une capacité d'adaptation qui surprenait tous ses tuteurs. En quelques semaines, elle commença à comprendre des mots simples en anglais. En quelques mois, elle parvenait à formuler des phrases rudimentaires. Mais c'étaient ces moments de solitude qui inquiétaient le plus Dame Margaret. La fillette passait de longues heures près de la fenêtre,
fixant l'horizon avec une mélancolie profonde. Parfois, elle murmurait dans sa langue natale, comme si elle parlait à des êtres invisibles. Elle semble chercher quelque chose, observa Dame Margaret, ou quelqu'un. Un jour, alors qu'elle cueillait des herbes dans le jardin, Dame Margaret surprit la fillette en train de creuser la terre avec ses mains nues. Elle n'arrachait pas les mauvaises herbes, mais semblait écouter quelque chose venant du sous-sol. « Que fais-tu, petite ?» lui demanda-t-elle doucement. La fillette leva vers elle ses yeux verts troublants. « Écoutez, dit-elle dans son anglais hésitant. « Famille, en bas. » Cette réponse glaça Dame Margaret. « Ta famille est en bas? Sous la terre ?» L'enfant hocha la tête gravement. « Toujours en bas, jamais soleil, toujours vert. » C'étaient les premiers indices concrets sur l'origine mystérieuse de ces enfants, mais ils soulevaient plus de questions qu'ils n'apportèrent de réponses. Un peuple vivant sous terre? Dans quelles conditions? Et comment ces deux enfants avaient-ils pu remonter à la surface? Le père Bénédicte, informé de cette révélation, intensifia ses prières et ses recherches dans les textes anciens. Il consulta tous les manuscrits de son monastère, cherchant des références à des peuples souterrains dans les écrits des pères de l'Église ou dans les chroniques des voyageurs. Il y a des mentions de tribus perdues dans certains textes apocryphes, confida-t-il à sœur Richard. Des descendants de Caïn qui auraient été condamnés à vivre dans les ténèbres, mais je n'ai jamais cru à ces légendes. Pendant ce temps, la fillette continuait de grandir et de s'adapter à la vie en surface. Sa peau verdâtre s'estompait progressivement, mais ne disparaissait jamais complètement. Elle apprenait les tâches ménagères, aidait aux cuisines et montrait une affection particulière pour Dame Margaret. Cependant, son comportement nocturne demeurait troublant. Les serviteurs rapportaient qu'elle parlait dans son sommeil, tenant de longues conversations dans sa langue mystérieuse. Certains prétendaient même l'avoir vue marcher dans les couloirs du manoir pendant la nuit, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Elle rêve de son monde, pensait Dame Margaret avec tristesse. Cette pauvre enfant est déracinée de tout ce qu'elle a connu. Mais l'explication serait bientôt bien plus terrifiante que ce qu'elle imaginait. Car la fillette gardait en elle des secrets qui, une fois révélés, ébranleraient les fondements mêmes de ce que les habitants de Woolpit croyaient savoir sur le monde. Un soir d'automne, alors que les premières neiges recouvraient le village, la fillette s'approcha de Dame Margaret avec une expression grave qui ne convenait pas à son jeune âge. « Dame Margaret, dit-elle dans son anglais désormais fluide mais teinté d'un accent inexplicable, je peux maintenant tout vous dire, sur ma terre, sur mon peuple, sur pourquoi nous sommes venus. » Dame Margaret sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait attendu ce moment depuis des mois, mais maintenant qu'il arrivait, elle ressentait une peur profonde de ce qu'elle allait apprendre. « Raconte-moi, mon enfant, » murmura-t-elle, en s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. Ce qui allait suivre défierait tout ce qu'elle croyait possible dans le monde créé par Dieu. Les mots qui sortirent de la bouche de la fillette cette nuit-là changeraient à jamais la compréhension que les habitants de Woolpit avaient de leur monde. Dame Margaret, sœur Richard et le père Bénédicte étaient rassemblés dans la grande salle du manoir, éclairés par les flammes vacillantes de l'âtre, quand l'enfant aux yeux verts commença son récit. « Mater s'appelle Sanctus Terra Viridis, dit-elle, sa voix enfantine contrastant avec la gravité de ses propos. Elle se trouve très loin sous vos pieds, plus bas que vos caves les plus profondes, plus bas que vos puits les plus creux. » Dame Margaret échangea un regard inquiet avec sœur Richard. « Continue, mon enfant. Dans ma terre, il n'y a jamais de soleil comme le vôtre. La lumière vient des pierres vertes qui poussent dans nos murs, des cristaux qui brillent jour et nuit. C'est pourquoi notre peau est verte. Nous absorbons cette lumière depuis notre naissance. » Le père Bénédicte se signa nerveusement. « Et ton peuple, comment vit-il » L'expression de la fillette s'assombrit. « Mon peuple est en guerre. Une guerre terrible qui dure depuis des générations. Nous nous battons contre les Umbra Mortem, les ombres de la mort, des créatures qui viennent des profondeurs encore plus grandes. »« Des créatures ?» questionna sœur Richard, la main instinctivement posée sur le pommeau de son épée.
Elles étaient autrefois comme nous, mais la noirceur des abysses les a corrompues. Elles dévorent la lumière verte de nos cristaux et transforment nos terres en ténèbres absolues. Quand elles attaquent un village, plus rien n'y pousse jamais. Dame Margaret sentit un frisson d'horreur la parcourir. « Et vous, comment êtes-vous arrivés ici ?» Les yeux de la fillette se remplirent de larmes brillantes. « Les Umbra Mortem ont attaqué notre village. Papa et maman nous ont poussés, mon frère et moi, dans les tunnels sacrés, des passages anciens qui mènent vers la surface. Ils nous ont dit de courir, de ne jamais nous arrêter, de chercher la grande lumière. » « La grande lumière, répéta le père Bénédicte, votre soleil. Nos légendes disent qu'il existe au-dessus de tout une lumière si puissante qu'elle peut détruire les Umbra Mortem pour toujours. » Sir Richard fronça les sourcils. « Vous cherchiez notre soleil pour vous sauver ?»« Non, répondit la fillette, et sa réponse les glaça tous. Nous cherchions votre soleil pour le ramener dans nos terres, pour sauver mon peuple. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Dame Margaret comprenait maintenant pourquoi ses enfants étaient si différents, pourquoi ils ne mangeaient que des végétaux verts, pourquoi leur peau luisait étrangement. Ils n'étaient pas des humains ordinaires, mais des êtres d'un monde parallèle vivant sous leurs pieds. Mais la révélation la plus terrifiante était encore à venir. « Il y a autre chose, » continua la fillette, sa voix devenant un murmure effrayant. Les tunnels sacrés ne se ferment jamais vraiment, et les Umbra Mortem nous ont suivis. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui adore les contes de terreur et les histoires de crimes historiques. Le père Bénédicte bondit de sa chaise. « Que veux-tu dire ?»« Elles remontent. Lentement, mais elles remontent. Elles suivent notre trace et elles apprennent. Chaque nuit, elles se rapprochent un peu plus de la surface. » Dame Margaret sentit son sang se glacer. « Depuis combien de temps ? » ?»« Depuis notre arrivée, les Umbra Mortem se nourrissent de la peur et de la vie. Votre monde regorge des deux. » Sir Richard se leva brusquement, arpentant la pièce avec agitation. « Tu dis que des créatures monstrueuses remontent des profondeurs pour envahir notre monde ? Elles n'envahissent pas, » corrigea la fillette avec une précision terrifiante. Elles contaminent, elles transforment. Bientôt, vos terres deviendront comme les nôtres, d'abord vertes et phosphorescentes, puis noires et mortes. » Le père Bénédicte sortit son crucifix. « Comment peut-on les arrêter ?»« On ne peut pas, » répondit la fillette avec un fatalisme déchirant. « Mon frère et moi étions les derniers espoirs de mon peuple. Nous devions apporter votre soleil dans nos terres. Mais mon frère est mort, et moi... je ne sais pas comment capturer votre grande lumière. » Dame Margaret réalisa soudain l'ampleur de la tragédie. Ces enfants n'étaient pas des visiteurs accidentels. Ils étaient des messagers désespérés, envoyés par un peuple mourant pour tenter de sauver deux mondes. Et ils avaient échoué. « Les signes ont peut-être déjà commencé, » murmura la fillette. « Avez-vous remarqué des choses étranges dans votre village depuis notre arrivée ?» Sir Richard et Dame Margaret échangèrent un regard horrifié. Maintenant qu'elle le mentionnait, il y avait eu des incidents troublants. Des légumes qui pourrissaient plus vite que d'habitude. Des animaux qui se comportaient étrangement. Et surtout, ces étranges lueurs vertes que certains villageois prétendaient avoir vues près de la vieille fosse aux loups pendant la nuit. « Mon Dieu !» chuchota Dame Margaret. « Elles sont déjà là. » « Pas encore complètement, » rectifia la fillette, « mais elles se préparent, elles étudient votre monde, apprennent vos faiblesses, et quand elles seront prêtes, » elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'implication était claire et terrifiante. Le père Bénédicte tomba à genoux. « Que Dieu nous pardonne ! Nous avons accueilli la fin des temps dans notre village. »« Non, » dit fermement la fillette, montrant une maturité surprenante. « Vous avez accueilli l'espoir. » Car il existe peut-être encore un moyen. Elle se dirigea vers la fenêtre et pointa vers le cimetière où reposait son frère. « Mon frère n'est pas vraiment mort. Dans notre peuple, quand quelqu'un meurt en surface, son esprit peut servir de pont entre les deux mondes. Si nous accomplissons le rituel de la grande lumière sur sa tombe... »« Quel rituel ?» demanda Sir Richard. « Nous devons rassembler tous les habitants du village au lever du soleil, former un cercle autour de sa tombe et concentrer toute leur foi et leur espoir vers la grande lumière. »
Si cela fonctionne, l'esprit de mon frère pourra guider votre soleil vers nos terres souterraines et détruire les Umbra Mortem. Dame Margaret hésita. Et si cela ne fonctionne pas? La fillette la regarda avec ses yeux verts brillants d'une sagesse douloureuse. Alors les deux mondes sont perdus, et les Umbra Mortem transformeront votre belle terre en un désert de ténèbres éternelles. Cette nuit-là, aucun des adultes ne dormit. Ils savaient que le destin de leur monde dépendait maintenant d'un rituel mystérieux et d'une fillette venue d'un royaume souterrain. Et au dehors, dans l'obscurité, des ombres commençaient à remuer près de la vieille fosse aux loups, annonçant l'approche d'une horreur ancestrale. L'aube du jour suivant se leva dans une atmosphère de terreur sacrée. Sir Richard avait passé la nuit à rassembler tous les habitants de Woolpit, expliquant tant bien que mal la situation sans révéler tous les détails terrifiants. Il présenta le rituel comme une bénédiction spéciale pour l'âme de l'enfant mystérieux et pour la protection du village. Dame Margaret avait préparé la fillette verte, lui tressant les cheveux avec des herbes sacrées et l'habillant d'une robe blanche confectionnée spécialement pour l'occasion. L'enfant semblait porter le poids du monde sur ses frêles épaules. « Es-tu certaine que cela fonctionnera » demanda Dame Margaret pour la 10e fois. « Je ne suis certaine de rien » répondit honnêtement la fillette. « Mais c'est notre seule chance. Mon peuple me l'a enseigné dans mes rêves depuis la mort de mon frère. Le père Bénédicte avait prié toute la nuit, cherchant dans sa foi la force d'accomplir un rituel qui défiant tous ses enseignements chrétiens. Mais face à l'apocalypse annoncé, il était prêt à tout tenter. Quand les premiers rayons du soleil percèrent l'horizon, plus d'une centaine de villageois étaient rassemblés autour de la petite tombe du garçon vert. Hommes, femmes, enfants, tous unis par une peur commune et un espoir désespéré. La fillette se plaça au centre du cercle, directement sur la tombe de son frère. Ses yeux verts brillaient d'une intensité surnaturelle dans la lumière matinale. « Fermez tous les yeux », dit-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au dernier rang. « Pensez à la lumière du soleil, sentez sa chaleur sur votre visage. Imaginez qu'elle descend dans vos cœurs, puis dans vos corps, puis dans la terre sous vos pieds. » Les villageois obéirent, et un silence religieux s'installa. Seul le chant des oiseaux matinaux troublait la quiétude. La fillette commença alors à chanter dans sa langue mystérieuse. Sa voix s'éleva, pure et cristalline, créant une mélodie qui semblait vibrer dans l'air même. Les mots étaient incompréhensibles, mais leur pouvoir était indéniable. Même les plus sceptiques sentaient une énergie étrange parcourir l'assemblée. Laissez un super merci pour soutenir notre travail en créant des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La terre au-dessus de la tombe du garçon commença à luire d'une faible lumière verte. Cette lueur s'intensifia progressivement, pulsant au rythme du chant de la fillette. « Mon Dieu » murmura le père Bénédicte, sans ouvrir les yeux. « Je sens quelque chose. » D'autres villageois commencèrent à témoigner de sensations étranges, une chaleur qui montait de la terre, un picotement dans leurs mains jointes, une impression de légèreté comme s'ils s'élevaient au-dessus du sol. Le chant de la fillette atteignit un crescendo surhumain. Sa voix se multiplia, comme si plusieurs personnes chantaient en elle simultanément. La lumière verte de la tombe devint aveuglante, rivalisant avec l'éclat du soleil levant. C'est alors que l'impensable se produisit. Un rayon de soleil, d'une intensité anormale, se détacha du disque solaire et plongea directement vers la tombe. La colonne de lumière dorée rencontra la lueur verte qui montait du sol, et les deux énergies fusionnèrent dans une explosion silencieuse de pure brillance. Les villageois, même les yeux fermés, furent éblouis par cette clarté surnaturelle. Certains pleuraient sans savoir pourquoi, d'autres riaient de joie mystique. Tous sentaient qu'ils assistaient à un miracle qui dépassait leur compréhension. La fillette leva les bras vers le ciel, et sa propre peau verte se mit à rayonner. Elle semblait servir de conduit entre le monde d'en haut et celui d'en bas, canalisant l'énergie solaire vers les profondeurs souterraines. « Frère !» cria-t-elle soudain en anglais. « Guide la lumière, sauve notre peuple. » Le rayon de soleil s'intensifia encore, creusant littéralement un tunnel de lumière dans le sol.
la terre s'ouvrait sans violence, révélant un puits naturel qui descendait vers des profondeurs inimaginables. À travers ce puits de lumière, les villageois purent entrevoir l'impossible. Un monde souterrain aux murs couverts de cristaux verts, des cavernes immenses où vivait un peuple aux traits délicats et à la peau phosphorescente. Mais ils virent aussi autre chose, des ombres noires et mouvantes qui fuyaient la lumière solaire en poussant des cris d'agonie. Les Umbra Mortem existaient vraiment, et la lumière divine les détruisait au contact. Le spectacle dura plusieurs minutes qui semblèrent des heures. Puis, progressivement, l'intensité diminua. Le rayon solaire se rétracta, le puits de lumière se referma, et la fillette s'effondra sur la tombe de son frère, épuisée mais rayonnante de joie. « C'est fini », murmura-t-elle avec un sourire batifique. « Mon peuple est sauvé, les Umbra Mortem sont détruites, et votre monde ne connaîtra jamais leur ombre. » Les villageois ouvrirent lentement les yeux, éblouis et transformés par ce qu'ils avaient vécu. Beaucoup pleuraient, d'autres riaient. Tous sentaient qu'ils avaient participé à quelque chose de sacré. Mais Dame Margaret remarqua quelque chose d'inquiétant. La peau de la fillette perdait rapidement sa couleur verte. Elle pâlissait, devenait translucide, comme si la lumière qui la constituait s'échappait d'elle. « Mon enfant, » dit-elle en s'agenouillant près de la fillette, « que t'arrive-t-il » ? « Le pont entre les mondes se referme, » expliqua la fillette avec sérénité. « Je dois retourner dans ma terre pour aider mon peuple à reconstruire. Mais une partie de moi restera toujours ici, dans vos cœurs et dans cette terre bénie. » Elle se leva avec difficulté, sa forme devenant de plus en plus éthérée. « Merci, » dit-elle, en regardant tous les villageois. « Grâce à vous, 2 mondes ont été sauvés aujourd'hui. » Dame Margaret tendit la main pour la retenir, mais ses doigts passèrent à travers la silhouette de plus en plus transparente de l'enfant. « N'oubliez jamais » furent les derniers mots de la fillette avant qu'elle ne disparaisse complètement, laissant seulement derrière elle une douce odeur de terre fraîche et de végétation nouvelle. Les années qui suivirent le miracle de Woolpit transformèrent à jamais ce petit village du Suffolk. L'histoire des enfants verts se répandit dans toute l'Angleterre, puis à travers l'Europe entière, portée par les pèlerins, les marchands et les chroniqueurs qui venaient témoigner de ce prodige inexpliqué. Dame Margaret, profondément marquée par ces événements, consacra le reste de sa vie à préserver la mémoire de ces enfants extraordinaires. Elle fit ériger une petite chapelle sur l'emplacement exact où avait eu lieu le rituel, et chaque année, à la même date, les habitants de Woolpit s'y rassemblaient pour célébrer ce qu'ils appelaient désormais le miracle de la Grande Lumière. Sir Richard de Calne, quant à lui, fit rédiger un témoignage officiel de ces événements par le moine Ralph de Coggeshall, s'assurant que cette histoire extraordinaire ne sombre pas dans l'oubli. Il savait que peu de gens croiraient à ce récit, mais il se sentait investi d'une mission, témoigner de ce qu'il avait vu. « Les générations futures nous prendront pour des fous », confia-t-il un jour au père Bénédicte, « mais nous savons ce que nous avons vécu, et c'est notre devoir de le transmettre. » Le père Bénédicte, lui, vécut une crise de foi profonde, suivie d'une révélation spirituelle encore plus intense. Il comprit que Dieu œuvrait de façon mystérieuse qui dépassait les enseignements traditionnels de l'Église. Il commença à prêcher avec une passion renouvelée, parlant d'un univers bien plus vaste et complexe que ce que les hommes pouvaient imaginer. « Dieu n'a pas créé qu'un seul monde », déclarait-il dans ses sermons. « Il y a des merveilles et des mystères au-dessus de nos têtes et sous nos pieds. Et parfois, dans sa grande miséricorde, il nous permet d'entrevoir cette vastitude divine. » Mais c'étaient les enfants du village qui gardaient le souvenir le plus vif de cette journée miraculeuse. Ceux qui avaient participé au rituel grandirent avec une sagesse particulière, une compréhension intuitive que le monde était infiniment plus grand et plus mystérieux qu'il n'y paraissait. Plusieurs d'entre eux devinrent des guérisseurs réputés, capables de soigner des maux que les médecines traditionnelles ne parvenaient pas à traiter. D'autres développèrent des capacités particulières, prévoir les changements climatiques, communiquer avec les animaux ou faire pousser des récoltes exceptionnelles même dans les terres les plus pauvres. C'est l'héritage de la fillette verte,
expliquait Dame Margaret aux visiteurs curieux. Elle a laissé un peu de la magie de son monde dans le nôtre. La tombe du petit garçon vert devint un lieu de pèlerinage. Les gens venaient de loin pour s'y recueillir, espérant recevoir une bénédiction particulière. Et il faut reconnaître que d'étranges phénomènes continuaient de se produire autour de cette sépulture. Les fleurs y poussaient plus belles qu'ailleurs, gardant leur couleur même en plein hiver. Les malades qui venaient prier sur cette tombe connaissaient souvent des rémissions inexpliquées. Et parfois, lors des nuits de pleine lune, des témoins juraient apercevoir une douce lueur verte émaner du sol. Mais le plus troublant, ce furent les voix. Des années après la disparition de la fillette, les habitants de Woolpit commencèrent à entendre, lors des nuits les plus silencieuses, de faibles chuchotements qui semblaient monter du sol. Ces murmures n'étaient pas effrayants. Au contraire, ils apportaient une sensation de paix et de réconfort. Thomas le meunier, celui-là même qui avait découvert les enfants verts, fut le premier à témoigner de ce phénomène. « Ce sont eux », affirmait-il avec conviction. « Ils nous parlent depuis leur monde souterrain. Ils nous disent que tout va bien, que les deux peuples vivent maintenant en harmonie. » Dame Margaret, devenue très âgée, passait ses dernières années à écouter ces voix mystérieuses. Elle prétendait pouvoir comprendre quelques mots dans la langue des enfants verts et elle rapportait des messages d'espoir et de gratitude. « Ils nous remercient encore », disait-elle. « Et ils nous promettent que tant que nous garderons leur mémoire vivante, leur protection s'étendra sur Woolpit et ses habitants. » Effectivement, le village connut une prospérité remarquable dans les décennies qui suivirent le miracle. Les récoltes étaient toujours abondantes, les épidémies l'épargnaient et ses habitants vivaient plus longtemps et en meilleure santé que dans les villages voisins. Les chroniqueurs de l'époque, comme Guillaume de Newburgh, tentèrent d'expliquer rationnellement ces événements. Certains évoquèrent une maladie rare qui aurait coloré la peau des enfants, d'autres une supercherie élaborée. Mais aucune de ces explications ne pouvait rendre compte de tous les témoignages concordants, ni des phénomènes durables qui marquèrent Woolpit. « Il y a des mystères que la raison humaine ne peut percer », écrivit Guillaume de Newburgh dans sa chronique. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Certaines merveilles perdent leur magie lorsqu'on tente de les expliquer. Au fil des siècles, l'histoire des enfants verts de Woolpit devint légendaire. Mais pour les habitants du village, ce n'était pas une légende. C'était une mémoire vivante, transmise de génération en génération avec un respect religieux. Et aujourd'hui encore, prétendent certains, si vous vous rendez à Woolpit par une nuit de pleine lune, si vous vous tenez près de l'ancienne fosse aux loups et que vous tendez l'oreille attentivement, vous pourrez entendre ces voix enfantines qui remontent des profondeurs. Ce ne sont plus des cris de détresse ou d'appel au secours, mais des chansons douces, des berceuses dans une langue inconnue, qui racontent l'histoire d'un peuple sauvé par la compassion de parfaits étrangers. Elles murmurent aussi autre chose, selon les derniers témoins, une promesse que si jamais notre monde surface était menacé par des forces obscures, si jamais l'humanité avait besoin d'aide, les descendants des enfants verts remonteraient des profondeurs pour nous venir en aide, car l'alliance scellée ce jour-là entre deux mondes n'était pas temporaire, elle était éternelle. Dame Margaret s'éteignit paisiblement un soir d'hiver, un sourire aux lèvres, murmurant qu'elle entendait la fillette verte l'appeler pour lui montrer les merveilles du monde souterrain. Sir Richard mourut en croisade, mais pas avant d'avoir fait graver sur sa tombe « Ici repose un homme qui a vu l'impossible et qui y a cru ». Le père Bénédicte vécut jusqu'à un âge très avancé, continuant à prêcher l'existence de mondes parallèles et l'interconnexion de toute la création divine. Ses derniers mots furent « Les enfants verts avaient raison. Nous ne sommes jamais vraiment seuls dans l'univers. » Et la petite chapelle de Woolpit continue d'attirer les visiteurs, les chercheurs, les curieux et les pèlerins. Car dans un monde où les mystères se raréfient, où la science explique presque tout, l'histoire des enfants verts demeure un rappel troublant que notre réalité pourrait être infiniment plus vaste et plus étrange que nous ne l'imaginons. Les archives du village conservent précieusement tous les témoignages de cette époque extraordinaire.
Et parfois, très rarement, de nouveaux phénomènes viennent s'ajouter à cette chronique du mystère. Une lueur verte aperçue dans les bois, un enfant qui prétend avoir rêvé d'un monde souterrain peuplé d'êtres lumineux, ou encore ces étranges cristaux que certains découvrent parfois en creusant leur jardin, des cristaux qui brillent faiblement dans l'obscurité et qui ne correspondent à aucun minéral connu. L'histoire des enfants verts de Woolpit nous enseigne peut-être que la compassion peut transcender les barrières entre les mondes, que l'amour et l'entraide sont des forces si puissantes qu'elles peuvent littéralement déplacer les astres et sauver des civilisations entières. Elle nous rappelle aussi que, dans l'immensité du cosmos, nous ne sommes probablement pas seuls, et que parfois, dans des circonstances extraordinaires, ces autres formes de vie peuvent entrer en contact avec nous, non pour nous conquérir ou nous détruire, mais pour nous demander de l'aide ou nous en offrir. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Voulez-vous plus d'histoires de terreur qui mélangent histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. Nous nous retrouvons dans le prochain cauchemar. Car au final, l'héritage le plus précieux des enfants verts n'est ni la magie ni les phénomènes surnaturels qui ont marqué Woolpit. C'est la leçon qu'ils nous ont enseignée. Face à l'inconnu, face à ce qui nous effraie ou nous dépasse, nous pouvons choisir la peur et le rejet, ou nous pouvons choisir la compassion et l'ouverture. Les habitants de Woolpit ont fait le bon choix. Et grâce à eux, 2 mondes ont été sauvés. Conte basé sur la célèbre légende. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous attends pour la prochaine histoire à vous donner la chair de poule.